Salut à tous, aujourd'hui le test d'un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, donc le MPI Z9. Donc bon, c'est un smartphone que vous allez trouver, on appelle ça un smartphone OEM. C'est un smartphone qui est fabriqué par des usines et qu'après ils vendent ça aux marques. Donc vous le trouvez sous la marque MPI, mais vous le trouverez aussi sous la marque XJodi, YJodi plutôt. Donc du coup voilà, donc on va faire un petit test. Alors on va commencer par les caractéristiques. Donc Empai, c'est vraiment, voilà, quoi, ils fabriquent pas leur smartphone. C'est pas une grosse marque après, hein, c'est vraiment du bas de gamme, hein. Alors, écran 5.5 en QHD, donc 960 x 540. Un processeur 6580 quad-core, donc pas de 4G. Android 6.1, je doute un peu quand même, hein. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Avec une carte jusqu'à 32 Go, c'est pas grand chose. Caméra arrière 5 mégas interpolé 8 et 2 interpolé 5. Et pour la 3G, seulement 2100, 850 2100, donc pas de 900. Donc ça veut dire qu'en fait, le smartphone, déjà qu'il n'est pas compatible 4G, il est compatible 3G et seulement les bandes qu'il y aura dans les grandes villes. La 900, c'est réservé, c'est des bandes longue portée pour la campagne. Donc c'est à la campagne, je le dis parce qu'un jour on m'a fait la remarque, je le dis, donc écoutez bien, ne l'achetez pas si vous êtes à la campagne. Voilà pour les caractéristiques, donc c'est un smartphone qui coûte une cinquantaine d'euros, comme vous avez vu là. Allez, on passe direct au design. Donc le design de l'appareil. Mais en fait c'est un peu une copie du G5, hein. C'est vraiment flag. Voilà, ils ont repris un peu la forme du G5. Il n'est pas trop laid, hein. Donc en bas on a une petite... petit endroit que c'est en métal là, hein. Là c'est en métal, ouais, il est bien froid. On a des boutons argentés qui sont pas rétroéclairés, on a un grand écran 5,5 pouces, un haut-parleur de tête, on a un flash frontal, un appareil photo frontal et un capteur proximité, je sais pas où il est, on verra tout à l'heure. Sur le côté on n'a rien, en bas, vu que c'est noir, on a du mal à voir. Donc en bas on a une grille pour les haut-parleurs. Ici le bouton power, le bouton volume plus... il veut pas. Volume, ouais, il va pas, écoutez, on va laisser là. Volume plus moins, et au-dessus, on a, c'est compliqué là, hein, une téléphone noir, un port jack et un port de rechargement. Derrière, un logo MPI. Il est fait par un capteur d'empreinte, hein, c'est un faux capteur d'empreinte. Ouais, c'est un faux capteur, on va regarder quand même regarder, hein. Il n'est pas donné pour être... Voilà, il n'est pas donné avec... Sécurité. Non, il n'y a pas de capteur d'empreinte. C'est vraiment pour faire joli. Donc derrière, on a le double flash LED et l'appareil photo. Voilà. C'est une batterie amovible. Donc la coque s'enlève. C'est bizarre qu'à chaque fois, l'image est jaunie. Donc ça marche bien. Et d'un coup, ça jaunit. C'est bête. C'est dommage. Pourtant, j'ai bloqué l'exposition, hein. L'exposition est vraiment bloquée. Donc à l'arrière, on a une grosse batterie qui est donnée pour 2200 mAh. Voilà, pas si grosse que ça. On a deux ports cartes. Alors, une grosse carte SIM, une micro SIM et une carte SD tout en bas là-bas. Donc c'est vraiment pas trop pratique. Mais bon, on va dire que... ils ont pas, c'est pas non plus un smartphone haut de gamme, c'est vraiment du low cost là, hein. D'ailleurs, après celui-là, j'ai décidé d'arrêter de faire des smartphones low cost premier prix qui sortent de je ne sais où. Et j'ai pas envie d'avoir de soucis avec, hein. Oula, bien, j'adore. Attendez, histoire que je... Voilà. J'ai débloqué l'exposition juste quand il y a eu l'écran blanc, ça m'a tout niqué. Donc, voyons voir. On est passé maintenant à l'écran. Donc, un écran 5,5, 960 x 840. Et ma foi, un très joli écran. Là-dessus, il n'y a pas photo, ils ont mis un bel écran. Donc bon, sur du 5.5, ça va, c'est pas encore choquant. On n'a pas de 720p, c'est pas non plus choquant, donc c'est bien. Je
voulais tester un autre fond d'écran, il n'y en a pas l'air d'en avoir. Ah si, il y en a d'autres. Pour voir un peu mieux la qualité de cet écran, qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui pourrait mettre en valeur un peu mieux? Voilà, celui-là. Vous avez vu, bon, un écran assez joli, les couleurs ressortent assez bien. Donc la réactivité de la dalle. Par contre, c'est un petit souci ça, la réactivité de la dalle. Vous allez voir de suite. Oh, je le fais que les 3 Suisses, c'est bon. Ça, voilà. J'ai voulu écrire salut, j'ai écrit Dali. Salut. Voilà, j'arrive pas. Donc, salut, je teste. Bon, vous l'aurez compris. Vous avez compris qu'il y a un petit retard tactile. Du coup, j'ai un peu du mal à écrire mes messages. Donc voilà, donc un petit retard au niveau du tactile, comme je vous viens de dire. Gorilla Glass, ouais, sûrement pas. Un film sur l'écran, il y en a un. Non, même pas. Ils ont même pas mis de film sur l'écran. Ça, c'est dommage. À vous de le mettre. Le Miravision. Il n'y est pas. Il y a non plus. Ah, on peut. Quand on appelle, on peut activer le flash. Enfin, quand on appelle. On vous appelle, le flash il sonne, un peu comme les iPhones. Enfin, le flash il sonne, le flash il s'allume, quoi. Donc, pas de Miravision. Donc, ça, c'est un peu dommage. On va quand même faire l'appli Display Tester. Les pixels morts, les fuites de lumière, un peu ce que ça donne. Ça ressortait beaucoup mieux, quand même, on va être comme ça. Beaucoup mieux avec le Redmi Pro. Hein. L'image était moins belle, mais captait mieux les couleurs, le Redmi Pro. Donc l'écran, franchement, un bel écran, il n'y a pas de problème là-dessus. De jolies couleurs et de jolis contrastes. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors on a remis l'écran un peu plus, moins jaune. Hein. Le multitouch. 1, 2 touches. Et les photos réelles. Donc voilà, vous l'aurez compris, un écran de bonne facture, ma foi, de bonne qualité. C'est vraiment, vraiment pas dégueulasse, quoi. Allez, on passe à la partie logicielle. La partie logicielle, c'est Google Now, tout simplement. Google Now dans un plus simple appareil. Il n'y a pas d'application qui a été rajoutée. Par contre, dans les menus, on a Air Distance Gesture, donc ça permet de utiliser le téléphone avec le capteur de proximité devant pour changer les photos dans les menus et tout. Donc ça, c'est activé. Ah, petit bug en direct, paramètres, c'est arrêté. Après, on a... décidément. Je crois qu'il y a un petit souci. Pourtant, j'ai réussi à le mettre. Hein. Bon, il ne veut pas. Donc voilà, au moins on a ça en direct. Allez, on va le redémarrer, on va couper, on va le redémarrer, on va voir ce que ça donne. Ça y est, on a redémarré l'appareil. Allez, on retourne dans les paramètres. Attention, Smart Wake. Ah ben écoutez, petit bug de la ROM. Je ne m'étais pas rendu compte. Ça veut dire qu'il est... Est-ce qu'il est activé? Ah ben oui. En fait, c'est activé d'origine. Voilà, double tap marche très très bien. Regardez, hop, on refait. Donc le double tap est très très fonctionnel. Bon, je vais pas le faire 10 fois. Donc, un petit bug de la ROM. On va voir les mises à jour. Bon, les mises à jour, n'y comptez même pas dessus. Hein. Un téléphone OEM, c'est un téléphone qui ne sera jamais suivi. Hein. D'ailleurs, il n'y a même pas d'onglet mise à jour. Là. Il est soi-disant en 6.1. Moi, j'y crois pas trop quand même. Hein. 6.1, je crois plutôt du 5.5. C'est Android 5 pour moi, hein, parce qu'il n'y a pas la version de... Non, c'est pas du 6.1 pour moi. Donc,
Voilà, faut pas non plus croire au Père Noël avant l'heure. Donc, le stockage. Donc, il reste, sur les 8 il reste 5 Go 13. Donc, ça va. Ah, j'ai pu installer toutes mes applications sans problème et Dieu sait qu'elles sont lourdes avec tous les jeux que j'ai à mettre. Font tester. Accéléromètre. Capteur de proximité qui marche très bien. Et l'accéléromètre qui est le capteur de lumière. Donc Pokémon Go, il marchera mais sans la réalité augmentée. Voilà. Donc partie logicielle, c'est correct. Il y a un bug quand même dans les paramètres. Bon, ben écoutez, vous aurez le double tap d'activer tout le temps quand vous ne pourrez pas l'enlever. Eh ben, il n'y a pas que ça, il y a le gesture aussi, regardez. Chut, vous montez vers le haut. Voilà, ça ouvre les SMS. Donc à vous de deviner du coup, puisque on n'arrive pas à aller dans les menus. Allez, on passe à la partie performance. Aujourd'hui, on avance, hein, on est samedi, j'ai pas trop envie. Je l'ai fait parce qu'il faut que je le fasse. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris des photos avec? Alors, performance, le Antutu 20649. Ah, j'ai pas fait le Geekbench. Bon, c'est pas grave. 47 FPS pour l'Epic Citadel, High Quality. Et 1218 PC Mark. Alors, c'est pas beaucoup ça. Et on va passer maintenant au jeu. On va commencer par Rayman. On va d'abord fermer les applications. Tac. Bon, il est fluide le téléphone. Mis à part ça, il est très fluide. Hein. J'ai pas eu aucun ralentissement. Ça marche nickel. Allez, on va commencer par Rayman. J'ai mis un peu de son pour voir un peu ce que ça vaut. Bon, déjà, mauvaise nouvelle, ça télécharge en arrière-plan. Je pensais que ça avait fini de télécharger. Bon, Rayman, il est pas très speed. Hein. Il n'y a pas trop, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas trop de ralentissement. Maintenant, le jeu n'est pas à 100% de sa puissance, on va dire. On va dire que ce sera pas compliqué de le finir à cette vitesse. Maintenant, bon, à sa décharge, ça télécharge quand même, voilà, ça télécharge quand même en fond. Et vu qu'avec le seul giga de RAM qu'il y a, c'est possible que ce soit la raison pour laquelle il avance un peu lentement. Sinon, ça va, c'est tout à fait jouable. Hein. Ouais, bon. C'est pas extraordinaire. Allez. Stop Rayman, on passe à Jet Trigger 2. Allez. C'est marrant, je viens de me rendre compte que j'ai quand même zappé une partie du téléphone, du test. J'ai pas fait le poids, j'ai pas fait la taille, j'ai pas dit s'il y avait une LED. Aujourd'hui, je suis pas motivé. C'est pas non plus un téléphone fabuleux, hein. Bon, il est sympa, mais bon, voilà, il est pas non plus extraordinaire, quoi. Donc, ben, pas de souci, il tourne en performance moyen. Donc, c'est du correct. De toute façon, j'ai jamais eu de problème avec trop de problèmes avec ce jeu. Voilà. Donc c'est plutôt correct. Donc les boutons éclairés, les rétroéclairés, je dis, il n'y en avait pas. La laine de notif, il n'y en a pas. On va quand même vérifier. Hein. On va quand même vérifier vite fait. Oh. Hop, attention, je vérifie. S'il y en a une, je le montrerai à l'écran. Non, il n'y a pas de LED, non. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas de LED de notification. Merde, c'est pas ce côté. Bon, le jeu marche très bien. Allez, on va pas y aller plus loin. Il marche bien. On va faire un petit zoom. On va faire le poids vite fait. 171 grammes. Bon, il est pas non plus lourd. Hein. Il fait un 5,5. Il fait son poids. Il fait son poids nickel. Je
trouve la luminosité vachement... Il est vachement... Ah, voilà, automatique. Je vais le baisser. On ne voit plus rien, là. Ça devrait suffire. Après, c'est trop éclatant. Parce qu'il il est vachement lumineux, l'écran. Hein. J'ai oublié de le dire tout à l'heure aussi. Alors, 77.4. Ben, il rentre pas dans mon truc. Hein. Il rentre pas dans mon pied à coulisses. Et d'épaisseur 8,5. Voilà, j'ai rattrapé ce que j'ai pas fait. Donc, on va maintenant passer à Rail Racing. Allez, Rail Racing 3. On va pouvoir tester l'accéléromètre. Voir un peu si je débrouille pas mal. Le nombre de FPS, il est constant. Ça m'énerve cette image jaune là. Ah ben là, c'est pire que tout. Hop. Allez, go. Donc l'accéléromètre réagit vraiment bien. Ça a l'air plutôt fluide. Allez, on va tricher. Ah, je suis un fou, j'ai trop bien pris ce virage. Bam, quatrième. Mais écoutez, c'est quand même pas mal fluide. Hein. Ça tourne plutôt bien, quoi. Mieux que sur le Nubia, donc c'est bizarre, quoi. Ça tourne beaucoup mieux que sur le Nubia d'hier. Mais nickel. Nickel, franchement. Bon, niveau performance et jeu, ben c'est correct. C'est au niveau du 65-80. Bon, il est à un petit ralentissement Rayman, mais voilà, pour moi, c'est le téléchargement qui était en fond d'écran qui a un peu gâché les choses. Allez, on passe à la suite. Allez, l'appareil photo, donc prendre quelques photos, je sais plus, je crois que j'en ai pris. On va voir un peu. Ah, voilà. On va enlever les photos de ma fille. Ça y est. Alors, l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, bon, elle est banale. Hein, appareil photo Android, vraiment de base. La mise au point est très désagréable. Hein. Ce petit son là, c'est un peu énervant. Ah, il y a un flou sur l'image que j'avais pas quand j'ai fait le déballage. Regardez. Ah, c'est bien dommage. Il veut pas faire la mise au point. Ah, ben voilà, ça a pris du temps. Toute la bande à Mario. Hop. Voilà. Donc, une petite vidéo en extérieur. Pas mal, je dirais pas mal la qualité de la vidéo. Honnêtement, je reste surpris quand même. Quelle bonne qualité de vidéo. Photo. C'est pas trop mal quand même. Hein. Je m'attendais. Ouf. Ah oui, c'est vrai. Le capteur de proximité, je vais l'enlever. Je vais enlever ça tout de suite. Voilà, c'est plus simple. Donc des photos extérieures qui sont propres. Dans le noir complet. Donc le double flash LED fait bien son travail. Là, il manque un peu de lumière, mais ça va, c'est correct. Et les photos qu'on a prises en direct, qui sont vraiment pas dégueulasses. Hein. Honnêtement, pour ce prix-là, ça dépanne pas, ça pourrait dépanner pas mal. Bon, faut pas trop zoomer non plus, mais sinon... Non, ça c'est la batterie. C'est pas trop mal. Donc voilà, bon, c'est pas non plus un truc de folie, mais ça fait le travail, quoi. Allez, on va prendre un selfie. Ça, à chaque fois, j'oublie. Avec le flash, je sais pas si vous avez vu, on refait. Voilà. Ouais, bon, ça fait le travail, ça suffira pour certaines personnes.
Bon, niveau photo, c'est correct. Hein, j'ai eu pire quand même. Hein, j'ai eu pire pour un petit smartphone à ce prix-là. On va passer maintenant à la suite, au GPS. Et je vous mets les photos de suite. Ah, j'ai branché tout ça. Allez. À ces arts mystiques, nous exploitons l'énergie et modifions la réalité. Nous parcourons de longues distances en un instant. Donc c'est plutôt correct. On va maintenant mettre le Bluetooth. Il cherche, il cherche, il cherche. Pour l'instant, il n'a pas trouvé grand-chose. Hein. Ah, c'est peut-être celui-là. On va tester. C'est ça. Allez, go. Ça y est, c'est bon. Comment puis-je atteindre ce stade? Comment êtes-vous devenu docteur? Par l'étude et la pratique, des années de pratique. Mais qu'est-ce que... Bon, nickel. Donc ça marche bien. Et pour finir le côté audio-vidéo, on va parler de la qualité de communication. Et je suis resté bluffé par contre là. Franchement, nickel. C'était, on dirait qu'il y a le son HD un peu comme les nouveaux téléphones maintenant. Oula. Donc la qualité de communication est très très bonne. Là, je suis resté surpris là-dessus. C'est un bon point. Donc on passe à la suite. Le réseau. Alors on coupe pas, on finit. Bon, vous avez vu, j'étais pas très enthousiaste à faire ce test. Mais bon, allez, il faut le faire. Qualité du Wi-Fi, donc j'ai 2 barres sur 4 actuellement. Alors que d'habitude, j'en ai déjà eu 4 avec le dernier Redmi Pro. Bande 2G, 3G, 4G, donc pas 4G, 3G seulement 2100. Donc vous êtes à la campagne, vous pensez même pas à l'acheter. Vous aurez que la 2G. Vous êtes en ville, vous pouvez l'acheter. En gros, voilà comment c'est résumé. Et on passe à l'autonomie. Donc l'autonomie, une batterie qui est donnée pour 2200 mAh que j'ai mesuré à... Avec le petit boîtier, je l'ai mesuré à 1996. C'est correct, ça se rapproche des 2002, donc il y a encore 200 mAh d'écart. C'est plutôt correct. Sinon, en utilisation, donc un écran 5.5 avec... en écran 5.5 avec... C'est là. Avec une résolution pareille de QHD, ça devrait tenir... Bon, c'est pas phénoménal. Là, je suis à 80%. En 13h... 4, j'ai 80%, 79% utilisé. J'ai utilisé 2h16 le téléphone sur les 13 heures et appelé 10 minutes. Ouais, il n'y avait pas grand monde à appeler hier, donc du coup j'ai plus surfé qu'autre chose. Mes applications, 3h41 c'est le PC Mark, donc c'est dans la moyenne de cette gamme de batterie. Ce qui m'a bouffé de l'énergie c'est Real Racing, donc j'ai pas compris pourquoi. J'ai juste téléchargé en fait. Si j'ai téléchargé hier les données de Real Racing, qui m'a bouffé quand même 6% de la batterie quoi. Donc j'aurais pu avoir gagné un peu plus si j'ai pas utilisé Real Racing. Et le petit graphique qui va bien, où on voit des grosses chutes d'un coup quand même. Ça se casse la gueule d'un coup dès qu'on l'utilise.
Ça descend vite. Voilà. Voilà, donc pour moi, niveau autonomie, rechargement, est-ce que je l'ai? Voilà. Capacité de rechargement 960, un peu au-dessus de ce que j'ai d'habitude à 790. Donc c'est plutôt correct. Voilà. J'ai fait le tour du téléphone. Petite conclusion qui va bien. Le design, on aime ou on n'aime pas. Ils ont perdu beaucoup de place quand même, hein. En voulant copier un peu le G5, ils ont perdu beaucoup de place en bas. C'est un gros téléphone, mais il y a un bel écran. Donc du coup, l'écran, il est vraiment sympa. La résolution, c'est pas trop handicapant. Niveau logiciel, c'est propre. Il y a un petit bug dans la ROM, donc trouver une autre ROM peut-être. Ou sinon, sans piste, ça sera activé. Le double tap sera activé en permanence. Ainsi que les gestures. Niveau performance, c'est correct. Les jeux, ils tournent. Il y a quelques ralentissements dans Rayman. Mais sinon, ça va. Ils sont plutôt bien débrouillés là-dessus. L'appareil photo aussi. Il a l'air pas mal. Enfin, pas mal. Pour 50 euros, il dépanne. Voilà, on va dire qu'il dépanne. Le GPS, voilà, il marche pas. Niveau audio-vidéo, c'est très bien. Très bien. Le son en communication est très bon. J'ai eu des téléphones où c'était presque inaudible là, franchement bon. Et le réseau, le petit défaut du réseau, c'est qu'il n'y a pas la 900. Donc réfléchissez bien avant de l'acheter. Ou regardez les antennes qui est à côté de chez vous. Et niveau autonomie, c'est dans la moyenne. Une petite journée... pas plus quoi, une petite journée de 15 heures, là j'ai fait 13 heures, 80%, donc comptez 15 à 16 heures. Ça dépend après de l'utilisation, j'ai quand même pas mal utilisé hier. Voilà pour ce test, j'espère qu'il vous a plu, même si j'ai été moins rigolo que d'habitude. Et c'est le week-end de 3 jours, on est un peu fatigué, on récupère. Un petit pouce bleu, et puis si vous aimez pas, mettez l'autre à côté vers le bas, ça me dérangera pas, hein. C'est vous qui voyez. Et au prochain test, le prochain test sera, je sais pas, Black View 7. Je crois que c'est le Black View 7. Bisous à tous!